Hello, hello, c'est Elodie Fan. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Julie. Julie a 25 ans, elle est autiste et je pense que peu de gens peuvent deviner ce qu'elle a traversé quand on la croise. Pendant des années, elle a essayé de faire rentrer son cerveau triangle dans un moule rond, le moule de l'école, des attentes et des normes. Mais ce qui m'a frappée dans son témoignage, c'est que Julie a commencé sa scolarité en situation d'échec et elle a pourtant réussi à aller jusqu'au master avec plusieurs années sans AESH parce qu'elle a été diagnostiquée tardivement. Elle y a laissé des plumes avec une dépression sévère et d'autres troubles associés. Mais je ne peux que saluer sa force et l'espoir qu'elle peut donner à certains parents qui ont peur de l'avenir de leurs enfants autistes et qui ont du mal à croire en leur capacité à poursuivre des études supérieures et à exercer un métier que l'enfant aura choisi. Julie, c'est la preuve vivante que ces enfants pleins de ressources peuvent aller très loin, mais elle nous rappelle aussi à quel point un bon accompagnement est primordial pour y arriver sans laisser de traces. Je m'appelle Julie Lebert, j'ai 25 ans, je suis éducatrice de jeunes enfants et je fais des interventions sur l'autisme aussi dans les entreprises. À l'âge de 17 ans, j'ai été diagnostiquée et la période avant le diagnostic, c'est très mal passé parce que j'étais un peu entre la vie et la mort. Moi, j'étais plutôt une enfant joyeuse. Mais j'ai eu une enfance assez difficile. À l'école, ça se passait pas bien non plus. Mais malgré tout ça, j'étais quelqu'un de très imaginatif, toujours à inventer des choses et je rigolais souvent. Je me sentais pas comme les autres, je me sentais bizarre très tôt, dès la primaire. Il y avait plein de choses que je comprenais pas, comme les codes sociaux, tout ça, ou le second degré, j'arrivais pas à interagir avec les autres, enfin, à me faire des amis. Et je sentais tout le temps qu'on me mettait de côté, à l'écart. Je savais pas comment entrer en contact avec la personne, comment jouer avec la personne. Je savais pas quoi répondre aussi, comment interpréter tout ça. Je commençais à avoir beaucoup d'idées noires. J'avais plus envie d'être là. Je me faisais du mal et ça commençait de plus en plus à se préciser. J'avais écrit une lettre d'adieu. Je pleurais tout le temps. J'avais plus goût à la vie du tout. Et c'est comme ça qu'ils m'ont transféré vers un service pour passer plus vite les bilans pour l'autisme parce qu'ils ont vu que c'était urgent. J'étais soulagée parce que je savais que j'avais quelque chose, mais personne trouvait quoi. Et ça m'a fait du bien de mettre un nom dessus. Mais après, il a fallu que j'apprenne à vivre avec ça. Et ça, c'est plus compliqué. J'ai des hypersensibilités au niveau sensoriel, par exemple par rapport à la texture des draps ou certaines textures des vêtements, texture par rapport à la nourriture. J'ai une hypersensibilité auditive. Au niveau des émotions, je ressens tout beaucoup plus fort. Et les crises, ça se manifeste que je pleure, je crie, je me mets à me taper la tête, à me faire du mal. Tout ça, c'est dur à gérer. Ma mère, elle l'a bien pris, mais après, mon entourage, ils avaient beaucoup de peur et ils se demandaient pour mon avenir, tout ça. Est-ce que j'arriverai à me débrouiller toute seule, à avoir une vie un peu comme les autres, ou pas? Enfin, ils avaient peur aussi pour moi. À l'école, vu que j'avais pas de diagnostic, j'avais pas droit à une AVN. Souvent, je sollicitais celle des autres de ma classe. C'était très compliqué de suivre. Je comprenais pas les choses en même temps que les autres et pas de la même manière. Des fois, j'avais des devoirs un peu plus adaptés où j'allais dans une classe spécialisée selon les matières. Moi, j'étais beaucoup en échec scolaire aussi, la dernière de ma classe.
Je me faisais beaucoup moquer, je me traitais de débile, tout ça. Mais j'ai quand même réussi à faire toute ma primaire, tout le collège et tout le lycée sans aide. J'ai eu mon bac littéraire. Il y a qu'au terminal où j'ai eu des aménagements. J'avais pas le choix. Ma mère, elle voulait pas que je sois derrière les autres, que j'y arrive pas. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles elle m'a forcé de faire, même si c'était très dur pour moi. C'est ça qui a fait que, j'en suis arrivée à ce stade-là. Bon, ça m'a coûté beaucoup en énergie, niveau psychique, mais j'ai fini en dépression sévère et tout ça, tellement j'ai compensé. Disons qu'aujourd'hui, j'en suis toujours pas relevée. On m'a diagnostiqué des pathologies associées, le trouble borderline, trouble du stress post-traumatique, les troubles du comportement alimentaire, troubles anxieux, tout ça. Ce qui fait que au quotidien, ça fait beaucoup à gérer. Mais j'ai toujours continué parce que les études, ça m'a raccroché un peu à la vie, à mes projets. Je faisais des choses de mes journées que si j'arrêtais, ça laissait pleinement place à la dépression et j'allais tout lâcher, quoi. J'ai fait 5 ans d'études supérieures. À la fac, c'était compliqué. Et éducateur de jeunes enfants, ils te détruisent tout ce que tu as construit depuis petit pour tout reconstruire. Ils te font travailler sur des traumatismes, sur toi, sur qui tu es, ta place dans un groupe. Ça m'a beaucoup fragilisée, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je suis très entourée, enfin, j'ai des vraies amitiés que j'ai gardées un peu partout, que ce soit primaire, collège, lycée, en faculté ou mes études supérieures. Quand j'étais hospitalisée, colonie de vacances aussi, j'ai trouvé des vraies personnes et du coup, je suis bien entourée. Des fois, quand j'arrive pas trop à m'exprimer ou à demander quelque chose, j'ai des cartes que je peux utiliser pour montrer à la personne et du coup, c'est un peu plus simple. Je fais beaucoup tout ce qui est thérapie comportementale et cognitive. Ça m'aide dans ma manière d'appréhender les situations. J'essaie de mettre plusieurs choses en place par rapport à mon fonctionnement, changer ma manière de voir les choses. Voilà. Je m'exprime beaucoup avec le flapping, sauf qu'en public, on m'obligeait à masquer parce que on pouvait se moquer de moi, me trouver ridicule, donc on me disait arrête de faire ça. Ça me frustrait, c'était compliqué. Je me sens un peu plus apaisée qu'avant. Après, j'ai toujours suivi, je vais à l'hôpital 2 jours, mais il y a des choses que je sens que j'arrive quand même un peu mieux à gérer par rapport à avant. J'ai beaucoup de projets artistiques. J'ai une association avec des amis de théâtre où on va proposer des ateliers de théâtre dans différentes structures spécialisées ou dans les hôpitaux. J'ai aussi envie de faire une formation pour être clown dans les hôpitaux. J'ai envie de faire une formation qui s'appelle médiateur père aidant, qui consiste à aider des personnes qui ont vécu comme nous, tout ça. Je fais beaucoup de bénévolat aussi dans les hôpitaux ou auprès des enfants qui sont maltraités, ce qu'on appelle les boîtes aux lettres qu'il y a à la sortie des écoles pour que certains enfants puissent y déposer ce qu'ils vivent et qu'on puisse agir. J'ai envie de voyager. J'aime beaucoup tout ce qui est festival de musique, concert, tout ça. Ça me fait du bien. Voilà un peu tout ça. Déjà de leur dire qu'elles sont très fortes et courageuses et de jamais perdre espoir parce que dans le temps, en grandissant, il y a certaines choses qui s'apaisent ou qui s'améliorent et qu'elles peuvent réaliser plein de choses. Déjà de bien se renseigner sur l'autisme
par exemple, de pas interdire les flapping, les laisser faire, d'être beaucoup à l'écoute, de respecter le rythme de la personne avec autisme, d'être présent dans les crises, enfin d'accompagner, montrer qu'on est là, qu'on juge pas, enfin respecter ses choix, ses décisions, son parcours de vie, tout ça. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans 2 mois. À très vite.